Bonjour, je vous propose de passer aujourd'hui en revue les éléments qui conditionnent le potentiel d'éclairage naturel d'un projet en relation avec son implantation dans un site donné. En premier lieu, on doit tenir compte des orientations disponibles. Ceci va être déterminant par rapport au potentiel d'ensoleillement du projet. Ensuite, on doit recenser les masques extérieurs, c'est-à-dire les éléments de l'environnement qui vont déterminer la portion de ciel visible depuis le projet. Enfin, on devra s'intéresser à la qualité des vues offertes par le paysage environnant. Ces trois sujets sont particulièrement importants lorsque l'on parle de locaux de travail. Je rappelle ici que, du point de vue de l'éclairage, la présence du soleil dans le champ visuel est presque toujours une source de gêne à cause des risques d'éblouissement. D'un autre côté, on a besoin d'un accès au ciel suffisant pour bénéficier d'un éclairage correct. Pour faire simple, on peut donc dire que lorsque l'on s'implante dans un site, les enjeux sont les suivants. 1. On veut voir le ciel pour avoir suffisamment de lumière. 2. On ne veut pas voir le soleil pour ne pas être ébloui, ce qui permet aussi de limiter le risque de surchauffe. Et enfin, 3. On veut privilégier les vues vers les parties intéressantes du site. Il faut donc repérer dans quelle mesure les caractéristiques de ce site vont constituer un handicap ou au contraire un atout pour le projet vis-à-vis de ces trois enjeux. Comme j'ai déjà parlé de la vue dans une séquence précédente, je propose donc de se focaliser sur les deux autres thématiques. Intéressons-nous tout d'abord à la question de l'accès au ciel. Cette question est particulièrement importante dans les zones urbaines. Regardons ce qui se passe pour un local situé dans cet ensemble de logements à Pointe-à-Pitre. On comprend bien que le corps de bâtiment situé en face du local restreint sérieusement l'accès au ciel. Si l'on regarde ce qui se passe au rez-de-chaussée, on s'aperçoit que la portion de ciel visible depuis le centre du vitrage ne représente qu'un sixième de la voûte céleste. On voit ici que les 2 tiers de la pièce restent dans l'ombre. Lorsque l'on monte au premier étage, la portion de ciel vu représente un quart de la voûte céleste. Ici, plus de la moitié du local bénéficie d'un bon potentiel d'éclairage naturel. Enfin, au dernier étage, la portion de ciel vu représente 2/5 de la totalité du ciel, et on voit qu'à l'exception des angles situés à l'arrière du local, toute la pièce bénéficie d'un bon apport de lumière du jour. Intéressons-nous maintenant à la question de l'orientation ou de l'exposition des ouvertures. Prenons pour cela un local situé à Maripasoula dans un environnement dégagé et observons ce qui se passe le 21 février. Si le vitrage est orienté au nord, le soleil ne frappera jamais la façade. Le risque d'éblouissement est donc nul. Si le vitrage est orienté à l'est, le soleil frappera la façade pendant toute la matinée. Le risque d'éblouissement est élevé jusqu'à midi, car la trajectoire du soleil est perpendiculaire à l'axe de la façade. A l'opposé, si le vitrage est orienté à l'ouest, le soleil sera présent toute l'après-midi. Le risque d'éblouissement sera particulièrement élevé entre 15h30 et 19h. Enfin, si le vitrage est orienté au sud, le soleil sera présent, mais sa course dans le ciel sera parallèle au plan de la façade, et les rayons ne pourront pas rentrer profondément dans le local. L'ajout d'un avant-toit devant la façade permettra de facilement bloquer le soleil des heures chaudes et de réduire ainsi les risques de surchauffe. Cet exemple nous montre que, pour ce qui concerne l'ensoleillement, il est donc préférable d'implanter le projet de façon à limiter les ouvertures à l'est et à l'ouest, et à favoriser les percements sur les faces nord et sud. Si cela n'est pas possible, on essaiera de voir dans quelle mesure le relief naturel, la végétation et les bâtiments adjacents, c'est-à-dire les masques de l'environnement extérieur, pourront contribuer à protéger le projet contre les apports solaires le matin et le soir. Dans l'exemple présenté ici, on peut constater que la végétation et l'avant-toit se complètent pour ombrer la baie vitrée durant les heures critiques de la matinée. Pour conclure, je dirais qu'au moment de définir l'implantation d'un bâtiment sur un site donné, il est souhaitable, pour ce qui concerne la lumière naturelle, de privilégier les orientations nord et sud. Il faut par ailleurs s'assurer que les façades principales bénéficient d'un bon accès au ciel. Et enfin, il faut travailler sur la hiérarchisation des espaces. Par exemple, éviter de placer les postes de travail permanents au rez-de-chaussée ou dans les étages les plus défavorisés.